えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui il y a une vidéo sur One Piece sur le chapitre 1059, l'affaire du capitaine Kobe. Donc bon, on voit que en première page, hein, c'est toujours l'aventure de César, hein, Shiza, la froide odyssée du Germa Double Six, épisode 14. Donc on voit qu'il y a Katakuri et Oven qui se frappent donc avec le gaz hallucinatoire de César. Et donc voilà, épisode quelque part scan exceptionnel, c'est pour ça que je vais en parler. Donc bon, il n'y aura pas forcément beaucoup d'images, vous savez pourquoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Barco, on lui dit, est-ce que tu veux vraiment pas rejoindre l'équipage? Arrête de rêver, je suis bien trop vieux et fatigué pour continuer à jouer les babysitters pour vous, de grands pirates. Donc voilà. Donc là c'est vrai qu'il parle à l'équipage visiblement de Shanks, mais après on pourrait très bien dire que ça, ce serait comme s'il parlait aussi à Luffy, parce que bon, vous de grands pirates, ça peut être maintenant l'équipage de Luffy aussi. Donc après on revient sur un flashback, hein, avec Yamato qui dit qu'elle peut pas abandonner tout le monde, qu'elle aimerait bien aller avec Luffy et tout ça, être une Nakama de l'équipage du Mugiwara, mais elle peut pas quelque part pour l'instant. Donc Luffy dit bon c'est vrai, t'as raison, comme ça nous aussi on s'inquiétera pas pour Wano. Et donc voilà, c'est ce qui se passe. Donc Marco il dit qu'il a détecté un bateau, donc celui de Shanks, et qui va partir. Luffy peut enfin le remercier parce que rappelez-vous que Barco c'est quand même celui qui lui a sauvé la vie pendant la guerre à Marineford, hein, évidemment. Et donc là, qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'on revient à l'île des femmes, à Amazon Lily, avec Boa Hancock et tout ça. Donc elle dit clairement que c'est la première fois qu'elles se font envahir comme ça, que tant que la marine sera là, et bien les attaques continueront, et elle se demande où elle peut aller. Et après, elle fait un peu son speech à je ferais mieux de partir et d'épouser Luffy. Et t'as la vieille, je sais plus comment elle s'appelle, où elle dit mais tu penses toujours ça, t'as que ça en tête, Luffy, Luffy, Luffy. Donc là, il y a un flashback, hein, quelques semaines auparavant. L'île des Kuja est attaquée, enfin l'île des femmes. Donc t'as la marine qui dit avec le gars là, avec l'un des vice-amiraux, je sais plus comment il s'appelle, mais qui dit envoyer les nouveaux pacifistas. Hein, et bon, il lui dit rends-toi en coque quelque part, tu fais pas le poids. Et on voit finalement en fait qu'on a une silhouette. Enfin, on voit Margaret qui dit qu'elle peut pas se battre contre un enfant. Et en fait, on a comme un gamin ou une gamine avec des petites ailes qui attaquent. Donc ça a l'air d'être ça le pacifista. Et ensuite, il y a la page où on nous dit un équipage d'empereurs est là, les pirates de Barbe Noire. C'est un tremblement de mer. Et il parle du fait que les rois des mers vont remarquer et tout ça. Donc lui, il est venu pour l'impératrice pirate. Il a dit qu'il ne laissera pas une puissance comme celle de l'impératrice pirate qui tombera entre les griffes de la marine. Et bien sûr, tu as Katerina Devon, là, Katerina, qui dit un visage magnifique, genre je la tue, et comme ça, parce que vous savez qu'avec son fruit du démon, elle peut prendre l'apparence d'une personne. Alors je sais pas si c'est d'une personne qu'elle tue elle-même ou d'une personne visiblement morte, mais ça a l'air d'être une personne qu'elle a vu mourir ou quelque chose comme ça, en tout cas j'ai l'impression. Et Barbe Noire il lui dit ouais, tu t'occuperas d'elle après qu'on lui ait piqué le pouvoir. Et t'as Vasco qui dit mais attendez, on pourrait s'amuser beaucoup avec elle quand elle est vivante, hein, et on pourrait bien s'amuser avec elle, tu vois, dans tous les sens du terme. Et donc là bon, il y a Barbe Noire, donc clairement il dit aux autres dégagez, je suis pas venu pour vous. Et il dit à l'impératrice de sortir. Donc t'as Kobe qui lui il dit qu'il n'est pas surpris parce qu'il se dit évidemment que des pirates ils vont vouloir avoir les anciens corsaires dans leur camp ou leur pouvoir, c'est une évidence, hein, puisque c'est l'un des trois pouvoirs qu'il y a. Enfin maintenant c'est plus l'un des trois pouvoirs depuis que ça a été depuis le chapitre 957, hein, depuis qu'ils ont dissous le concept de corsaire, mais ça reste quand même de la puissance, quoi, tu vois. Donc Kobe là qui dit que la marine elle veut pas se battre, et elle dit rends-toi et nous partirons. Et voilà, il est considéré comme un héros par les deux sœurs là. Il dit ce héros est vraiment prétentieux, oui héros parce que c'était peut-être avec le titre de Rocky Porte, tu vois, tout ça. Alors c'est précisé un peu plus tard, mais et elle dit non, elle dit écoute arrête de parler, jamais je me soumettrai à la captivité d'un autre, donc tu peux oublier.
Et ce qui se passe, c'est que elle commence à attaquer. Elle va commencer à attaquer et il demande à Teach. Enfin, non, elle commence à attaquer et son équipage à Teach, il dit sauvez-nous, rien ne peut battre cette chose. Mais cette chose, c'est l'espèce de gamin là qu'on voyait. Attendez, vous plaisantez, enfin, cheveux blancs, peau brune et aile noire. Ouais, mais là, quand tu vois le truc, vous n'êtes pas sérieux. Ce gamin vous a mis à terre tout seul. Alors là, on dirait vraiment que c'est les expériences qu'ils ont fait sur King, parce que si on se rappelle bien, il y avait le côté avec Kaido, où Kaido avait sauvé King pour qu'il puisse voilà, faire partie de son équipage. Mais visiblement, là tu vois que c'est vraiment c'est King, quoi, mais en forme gamin, quoi. Donc en fait, il n'a pas été transformé, mais je pense qu'il y a eu des expériences qui ont été faites. Peut-être ils ont fait des clones et ils en ont fait un pacifista, tu vois. Donc après, voilà, Teach qui est choqué, il dit mais ne dis pas que ça c'est un pacifista, putain, un gamin pacifista, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là il attaque Barbe Noire il se met le haki, tu vois, donc il voit quand même qu'il y a de la puissance, quoi, et donc il utilise bien sûr son pouvoir des ténèbres, hein, le Black Hole, et bon, encore qu'elle utilise sa technique, le Slave Halo, donc bien sûr tous les marines se retrouvent pétrifiés, tout ça, quoi. Donc il y a Hermep, il y a le vice-amiral Yama Kiji, donc c'était lui en fait, c'est le vice-amiral dont je parlais au début. Et t'as Kobe qui dit arrête pacifista, si tu tires, tu vas également tuer les gens qui ont été transformés en pierre. Donc il lui dit d'arrêter tout ça tout de suite, c'est un ordre, quoi. Et donc là après tu vois qu'en fait elle a utilisé son pouvoir de pétrification sur tout le monde, sur l'équipage de Barbe Blanche, enfin de Barbe Noire. Et aussi sur l'équipage les marines, quoi. Donc après surtout tu vois les primes, hein, tu vois que la prime de Hancock elle est de 1,659 milliard de berry. Et tu vois que celle de Barbe Noire elle a été actualisée, maintenant elle est à 3,996 milliard de berry. Donc voilà, tu vois, il utilise bien sûr son close là, comme il avait fait à Ace, quoi, pour l'attraper. Et il lui dit ah je vois qu'on t'appelle pas impératrice pour rien. Il dit ça fait un moment que j'ai l'œil sur ton pouvoir. Ma beauté, ce qui rend ce pouvoir formidable. Si tu me tues, parce qu'après Barbe Noire il dit aussi que oui elle a pétrifié tout son équipage, tous les crétins de son équipage. Donc tout le monde est changé en pierre dans les deux camps. Donc elle dit surtout si tu me tues, tous tes petits amis resteront des statues à jamais. Celui qui héritera de mon pouvoir ne sera pas capable de les libérer. Donc Kobe dit elle est plus intelligente que ce qu'on pensait. Donc Barbe Noire il dit nous sommes dans une impasse, le héros, en parlant à Kobe, il lui dit tu m'as rendu service à Rocky Porte, cela m'a permis d'évincer Okoku et de devenir le boss de l'île des pirates. Donc c'est-à-dire que ce Okoku était quand même assez fort, quand même. Si Barbe Noire il dit que ça lui a permis de l'évincer, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il pouvait peut-être pas faire tout seul, tu vois. Est-ce qu'on a un peu un côté Rox, tu vois, entre Garp et Goldie Roger, tu vois, je sais pas, un petit truc comme ça en tout cas. Et lui il dit, Barbe Noire, il dit si je libère cette femme, tu penses qu'elle va être gentille et ramener tout le monde à la normale? Kobe dit ce serait problématique si elle libérait pas les marines. Elle a dit si je le ferai si vous quittez mon île. Et Barbe Noire il dit ah, tu me prends vraiment pour un con. Moi j'y crois pas, et la façon dont je vois les choses, si je te lâche, tu vas nous transformer en pierre. Honnêtement, je ne pense pas qu'un homme puisse résister à ton charme. Bon, à part Luffy, à part le Tchad, Luffy. C'est un vrai casse-tête, mais je suppose que je dois te tuer. Et Kobe qui dit non, ne gâche pas toutes ses vies, il faut pas que tu la tues. Et là, il y a quelqu'un qui dit je savais que la marine assiégerait l'île, mais je ne pensais pas que le terrain ici serait aussi dévasté. Désolé, je suis en retard, Hancock. Et là, c'est Rayleigh qui apparaît. Et il fait une phrase lui-même, il admet que c'est un peu déplacé ou hors de contexte. Il parle de Barbe Noire et il dit ah, tu es l'ancien apprenti de Barbe Blanche. Je sais que c'est immature de l'admettre, mais je ne t'aime vraiment pas. Et là, t'as Kobe qui fait quoi? Le Silver Rayleigh. Et donc t'as Hancock qui est un peu soulagé. Tout le monde là qui est choqué, tu vois. Et voilà, Rayleigh, la voix de la raison, qui dit Hancock relâche tous ceux qui ont été transformés en pierre. Je vais m'assurer que ça se désamorce sans problème. Puis les envahisseurs quitteront l'île. Je n'autoriserai pas d'affaires louches. Et donc là on revient au présent. Donc voilà, aujourd'hui je suis content que tu aies réussi à survivre à ça. C'est grâce à toi Rayleigh. Le progrès entraîne parfois de nombreux problèmes. Et là tu vois que c'est voilà, Shirley. Non, c'était la voyante ça dans l'île des poissons, je dis n'importe quoi, c'est Shakuyaku, et t'apprends qu'en fait c'était l'impératrice d'Amazon Lily il y a 2 générations, ex-capitaine des pirates Kuja.
Donc c'était peut-être elle, ben, c'est elle qui est partie pour une raison d'amour, quoi, tu te dis. Parce qu'il y avait celle qui, quand elle disait quand tu sais, en quoi qu'elle était malade, et que l'autre lui disait, bon, faut que tu ailles aider Luffy, parce que c'est ça en fait. Peut-être que c'est elle qui s'est barrée pour, en fait, ben voilà, pour aller avec son homme ou quelque chose comme ça en tout cas. Donc le progrès entraîne parfois de nouveaux problèmes, même qu'Albert les plus sûrs avec les bateaux en granit marin de Vegapunk. Et là, t'as la vieille qui dit: entre les nouvelles armes de la marine et l'arrivée de Barbe Noire, je pensais qu'on était fichus. Et Rayleigh qui dit: pour être franc, nous avons eu de la chance. Les circonstances m'ont permis de résoudre les choses avec ma vieille réputation, mais j'ai vieilli. Et je suis presque sûr que je ne gagnerai pas un combat frontal contre le Barbe Noire actuel. D'après ce qu'on entend, la marine cherche à remplacer les 7 grands corsaires par ces nouvelles armes. Même après tout ça, ces deux, ben oui, c'est des sœurs, elles disent voilà que ils ont affronté les armes enfants. Et d'ailleurs, on te dit que c'est bizarre qu'il y en a une qui ressemblait vraiment à grande sœur quand elle était petite. En version métisse, visiblement, si on en croit le fond. Hein. Donc voilà, en plus tu vois King, donc c'est quoi, les armes mises en métisse maintenant. Oui, nous allons bientôt accoster au port de Egghead. Et donc là, on voit que ben, le capitaine Kobe a été enlevé en fait par Barbe Noire. Donc voilà, son statut actuel est inconnu. Donc est-ce que Luffy va aller sauver Kobe? Tu vois, peut-être que quelque chose comme ça va se profiler. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Mais voilà, ça semble quand même intéressant. En tout cas, un chapitre qui est quand même assez passionnant, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions. Hein, Barbe Noire, on voit aussi les primes qui sont actualisées, et ça c'est excellent. Donc voilà, je vais terminer la vidéo ici. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Comme je dis souvent, ça aide à faire grandir la chaîne, ça me motive toujours plus. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.